Bah, le souvenir le plus fort, c'est sûrement la ligne d'arrivée, quand on se rend compte un peu tous qu'on a fait un 2-3, je pense. C'est de l'avoir fait ensemble, les célébrations après qu'on a fait, qu'on a été sur la piste, qu'on est retourné sur la piste. Sylvain a vu sa famille, j'ai vu ma famille, il a vu ses amis, enfin on a vu tout le monde qui était là dans les tribunes et ouais, moi c'est mon image qui me marque le plus, quoi, de pouvoir avoir vu tout le monde content, tous les Français contents. Après je garde aussi, moi c'était un peu spécial, c'était le fait de voir Saya, ma compagne, sur le podium, sur la plus haute marche du podium 10 minutes après, enfin juste après notre podium, donc c'était ce podium à 3 avec la Marseillaise qui était assez spécial, avec tout le public, mais c'est 10 minutes aussi qui ont suivi, de voir voilà, la personne avec qui je vis et que je partage ma vie, pareil, sur ce podium, sur la plus haute marche. C'est quelque chose que je garderai en plus de ce qu'on a fait à 3, ouais. Moi, je m'étais blessé, je m'étais qualifié au dernier moment. Du coup, le premier soir, j'ai vraiment un peu dit, bon, bah, ça y est, je reviens. Enfin, le plus dur est presque déjà fait, quoi. Je me suis qualifié, je suis passé au premier jour, alors que bon, sur les coups de Trafalgar, tu peux passer au travers. Donc, ouais, j'étais content d'être là, quoi. Je pense que l'avantage, c'était plutôt le public, en fait, qui était que pour nous, quasiment, parce que quand on fait des compétitions, un peu les championnats du monde, des choses comme ça, il y a beaucoup d'autres pays qui viennent, beaucoup d'autres athlètes. Alors que là, c'était plutôt beaucoup de gens hors du BMX. Et donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude et c'est ça qui nous a vachement aidé. Ouais. On connaît les lieux, on a fait derrière le antidopage dans nos locaux. En fait, on a fait une course de vélo, on a fait 1, 2, 3. Puis derrière, on avait fait notre vie. Les gens, les bénévoles, ils sont aidants. Tout était fluide, quoi. Et ça n'aurait pas été à la maison, ça aurait été différent. On peut dire qu'on commence à s'en rendre compte, mais c'est quand tu sors et que tu sors du monde du BMX et que tu vois que les gens connaissent, alors qu'ils y connaissaient rien du tout avant, c'est là où tu te dis qu'on a touché plus que notre sport qui est très niche quand même. Mais moi, des fois, j'ai du mal à dire, ben oui, en fait, sportivement, c'est un truc de débile, ce qu'on a fait. Mais vu que c'est nous et que moi, ça me paraît juste une énième course de vélo, mais si ça avait été 3 mecs dans un autre sport, j'aurais été le premier à dire, mais ouais, c'est un truc de malade. C'était pas infaisable, c'était pas non plus le truc. Enfin, on avait déjà fait au championnat du monde, des championnats du monde. Et on est 3 potes, donc au final, on a célébré ensemble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on était tous contents les uns pour l'autre. Il y avait pas forcément, ce moment-là, il n'y avait pas forcément un déçu. Forcément, on voulait tous la médaille d'or. En tout cas, on l'a pas montré, quoi. On fait 1-3, 1-2, 2-3, ben, l'engouement, il n'y a rien à voir, quoi. C'est vraiment ça qui a fait décoller le truc, je pense. On se tire tous vers le haut, en fait. Romain, en 2003, il a tout gagné et il nous a donné envie d'être encore plus fort et de nous pousser vers le haut. Sylvain, quand il a gagné, il nous a donné envie. Moi, quand j'ai gagné, j'ai dû leur donner envie. Donc, c'était une émulation un peu collective, quoi, on va dire. C'est ouais, content, après la motivation est différente forcément. Comme j'ai dit, on a fait, après Tokyo, on a fait presque depuis Tokyo, quoi. On a fait 3 ans à bloc pour se qualifier notre pays, nous qualifier personnellement. Donc ouais, c'est sûr que la motivation est un peu différente. Et puis ce qu'on a vécu à Paris, on le revivra jamais, quoi. Parce que même si à Los Angeles on fait un 2-3, ce sera pas pareil. Il me faut vraiment un vrai objectif au bout, pour vraiment être discipliné, pour vraiment me donner à 100%. Et les Jeux, c'était cet objectif-là, sachant que les 2 années qu'on a, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de qualif, il n'y a rien. Et comme il disait, on est passé par des émotions qu'on ne vivra jamais. Et ça m'enlève un peu d'excitation maintenant en course sur moi parce qu'il n'y a plus ce même stress, c'est différent. Nous, à part les Jeux, les mondiaux, c'est la plus grande course, quoi. Donc ouais, il y a tous les mondiaux tous les ans et puis après la qualification olympique qui arrive aussi et qui est très très compliquée. Ça se trouve, on ne sera même pas, nous on y sera, même si on essaie d'y aller, ça se trouve on n'y sera pas. Donc c'est pour montrer le niveau qui est exceptionnel en France. Donc les objectifs, ils sont faciles à trouver, mais c'est plus les mêmes. En août 2024, Paris était magique quand même, parce que tout ce qu'on a fait, c'était exceptionnel. Enfin, ouais, les célébrations, les gens, enfin, tout était... ouais. Je pense que c'est pas si mal que ça nous arrive à 30 ans et presque quelques, quoi. Parce que tu vis ça à 22, 23 ans, bah derrière, faire toute ta carrière en te disant, bah, je revivrai pas ça, quoi. Le triplé en lui-même, on s'en est pas rendu compte jusqu'à temps qu'on aille au Club France et qu'on vive tout, qu'on voit tout, enfin, qu'on a dans les radios, les plateaux télé et tout ça. Et que vraiment les gens nous disent incroyable dans la rue et qu'on voit les gens dans la rue et tout ça. Moi, ce qui a le plus marqué, au-delà du moment où on est passé à 22h30,
c'est qu'on est arrivé quand même à, je pense, 8h, 8h30. On est allé dans une radio le matin, c'était rempli, les gens étaient à fond. Et les mecs étaient autant à fond en fait à 8h30 que quand on est parti à 1h du matin. Il y avait du monde pas possible, il était quoi? Il était 10h et ouais, à 10h du soir il y avait autant de monde et... Il n'y a pas d'heure que c'était zone rouge, trop bon, enfin, à vivre en tant que fan de sport, ça devait être trop bon quoi. Ah, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui filme sur le dehors, là, sur ce grand écran, et qui filme la réaction de tout le monde en fait pendant notre finale. Ils étaient tous, mais tout le monde était fou, ouais. Ça nous a apporté des souvenirs, on en a tous parlé, des bons moments, et puis quelque chose qui restera gravé à jamais. Au final, nous trois, on s'en souviendra pour toujours. Et puis, comme a dit Sylvain, une fois, on est liés pour toujours au final, parce que ça, ouais, on a marqué nos trois noms là-dessus, et ça sera pour toujours. Donc, dans 50 ans, dans 100 ans, on en parlera toujours. Okay, on a chacun rempli une case, on a coché une bonne case personnellement, plus ça a créé un exploit collectif. Donc ouais, Paris est magique.